Une délégation du Front populaire ivoirien était ce matin au palais présidentiel. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, à la tête de la délégation, a été reçu par le président de la République. Les échanges ont porté notamment sur la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Cette rencontre du président Ouattara avec le FPI est la toute première depuis sa réélection. Le procès des présumés assassins du général Robert Guéhi a repris aujourd'hui, mais après les exceptions relevées par la défense, le tribunal a renvoyé le procès au lundi 25 janvier prochain. 16 prévenus étaient face au juge ce matin. Ils sont poursuivis pour les faits d'assassinat et de complicité d'assassinat. On en saura davantage dans notre édition de ce soir à 20 h. Les étudiants de l'année académique 2014-2015 de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont jusqu'à demain pour se mettre à jour dans les fichiers de la scolarité. Les inscriptions prennent fin demain, vendredi, et les responsables de l'université sont fermes. Passé ce délai, les étudiants non inscrits ne feront plus partie de la base de données de l'institution. Notre reporter Moussa Konaté s'est rendu sur place pour voir l'affluence à 24 heures de ce délai fixé. Plus que 24 heures pour s'inscrire et demeurer dans la base de données de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ces étudiants retardataires qui l'ont certainement bien compris investissent les différents guichets de la scolarité pour accomplir les étapes de l'inscription. On a fait finir s'inscrire, c'est vraiment compliqué, le rang, tout ça, mais bon, heureusement. C'est avant-hier que j'ai appris ça, donc je suis allé prendre l'argent, donc aujourd'hui je suis venu payer. J'ai tout fait pour essayer de trouver une solution à cela. Non, moi j'ai déjà payé, j'ai fait signer les papiers qu'il faut. Donc c'est pour finaliser, déposer et puis juste avoir le droit de faire le retrait de la carte d'étudiant. Je suis là pour retirer une fiche d'autorisation d'inscription et je suis dans le rang depuis 10 heures. S'inscrire en retard, un fait récurrent à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les étudiants attendent toujours la dernière minute. J'avais d'autres trucs à faire à la maison et puis j'étais en déplacement. Donc c'est quand j'ai fini que je suis arrivée maintenant. Une mauvaise habitude à corriger pour un meilleur fonctionnement de l'institution. Souvent, les étudiants partaient faire une inscription pédagogique et une fois qu'ils ont fait une inscription pédagogique, ça veut dire qu'ils sont intégrés à l'UFR. On peut les répartir dans des groupes de travail, donc ils peuvent continuer à prendre leurs cours sans même se préoccuper de venir prendre leur inscription administrative. On inverse la roue à partir de cette année. Ne peut s'inscrire dans une UFR que des étudiants qui sont inscrits à la scolarité. Et c'est ce qui est normal. On revient dans l'ordre normal des choses. L'inscription, c'est la première chose. C'est le premier acte que l'étudiant doit poser avant d'aller à l'école. Et c'est à cela qu'on va revenir. L'instruction que Madame la Présidente et ministre aujourd'hui nous a donnée, c'est d'aller vers cette qualité-là. Celui qui n'est pas venu s'inscrire, ça veut dire qu'il aura choisi de ne pas faire partie de notre communauté universitaire. Ces inscriptions comptent pour l'année académique 2014-2015. Sur 5 000 retardataires attendus, plus de 3 000 sont déjà enregistrés jusqu'à ce jeudi. Le message est clair. Les étudiants ont jusqu'au vendredi 22 janvier pour finaliser leur inscription et figurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de réduire le nombre de ses casques bleus en Côte d'Ivoire. L'effectif militaire de l'ONUCI va passer donc de 5 437 à 4 000 soldats d'ici au 31 mars. Et selon l'ONU, des progrès considérables concernant la réconciliation, la stabilité et la sécurité ont été faits par l'État ivoirien. Nous partons maintenant à Madrid, en Espagne, qui accueille depuis 3 jours la Foire internationale du tourisme, véritable plateforme de promotion du tourisme. La Foire de Madrid enregistre une 50aine de pays, dont la Côte d'Ivoire. Des milliers d'exposants ont fait le déplacement. La délégation ivoirienne, bien sûr, conduite par le ministère du Tourisme, affiche son objectif, celui de vendre la destination Côte d'Ivoire. Les nouvelles en provenance de la Sierra Leone ne sont pas du tout bonnes. Le pays vient d'enregistrer un second cas d'Ebola après la déclaration de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest par l'OMS. Ce deuxième cas confirmé par l'Organisation mondiale de la santé est une proche de la première victime décédée la semaine dernière dans le nord de la Sierra Leone. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.